Dans cette deuxième situation, on a encore deux triangles, ORE et OIP, donc qui ont un point commun, le point O ici, mais contrairement à la situation précédente, où les deux triangles étaient du même côté du point commun, c'est-à-dire O, ici les deux triangles sont de part et d'autre du point O. La situation malgré tout est similaire, puisque on a les deux droites RE et IP qui sont ici parallèles, et donc on va regarder ce qu'on a comme données et ce qu'on doit chercher. Donc on a OI qui fait 2 cm, ensuite OR qui fait 4,5 cm, donc ici, OP 3,6 cm, ici, ER qui fait 7,2 cm, et donc on nous demande de calculer les longueurs OE, donc celle-ci, et la longueur IP, donc qui nous manque. Donc en fait on a, pour les deux triangles, chacun des deux triangles, on a deux côtés, et on veut trouver le troisième. Donc là, encore une fois, ce qui compte quand on va utiliser le théorème de Thalès, c'est de bien préciser qu'on l'utilise, donc ou qu'on l'applique. Donc on peut appliquer le théorème de Thalès. Et on peut l'appliquer parce qu'on a affaire à deux droites qui sont parallèles, IP et RE. Donc le fait que IP et RE soient des droites parallèles, ça nous assure que le fait que les deux triangles sont, comme on le disait dans la vidéo précédente, sont des triangles semblables, c'est-à-dire que le triangle ORE est un agrandissement du triangle POI, ou bien POI est une réduction du triangle ORE. Donc, pour écrire les rapports, les égalités des rapports de longueur, on démarre toujours par le point qui est commun aux deux triangles, donc le point O par exemple ici, et puis après on démarre par le côté qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'on peut commencer par OR, OP, OE et OI au choix. Donc si par exemple si on a envie de commencer par OR, donc c'est OR sur... Donc là, à chaque fois, on va diviser un côté par le côté de l'autre triangle qui le prolonge. Donc du coup, ici on a OR et de l'autre côté on a le OI. Donc OR sur OI égale. Donc là, comme on a commencé en haut par le triangle ORE, forcément on va continuer avec ce triangle ORE. Donc le côté suivant dans le triangle ORE qu'on va considérer c'est le OE sur le côté du petit triangle qui prolonge le côté OE, c'est-à-dire OP. Et enfin égal à les rapports des deux côtés parallèles. Donc ici, on a mis le grand triangle en haut. Donc du coup, on va mettre RE sur le petit triangle en bas. Donc on va mettre IP. Donc on vérifie bien. En haut, on a bien tous les points du triangle ORE, c'est-à-dire ici le triangle de droite, le plus grand. Et en bas, on a les points, les sommets pardon, du petit triangle, le triangle OIP, qui est à gauche. Ensuite, même technique qu'avant, on regarde ce qu'on connaît, ce qu'on cherche. Donc OR, on le connaît. OI, on le connaît aussi. Ensuite, OE, on le cherche. OP, on le connaît, c'est 3,6. RE, on le connaît, c'est 7,2. Et IP, on le cherche. Donc ici, le prolongement de cette égalité, donc elle va se faire en deux phases. Donc une qui va nous permettre de trouver le côté OE avec cette égalité-là de gauche. Donc on va remplacer OR, OI, OP par leur valeur. On pourra trouver OE avec un produit en croix. Et après, deux possibilités pour poursuivre l'exercice. Soit on prendra la valeur de OE qu'on aura trouvée et on utilisera cette égalité-là. Sauf que ici, l'inconvénient, le risque, c'est que si jamais on se trompe sur OE, notre erreur va se répercuter sur le calcul de IP. Donc la deuxième solution, qui sera sur celle qu'on va utiliser ici, ça sera de prendre l'égalité, le rapport 1 égale le rapport 3. Donc en fait, on occultera ce rapport du milieu, et puis on pourra calculer IP avec les trois autres. Donc les deux prolongements de ça sera donc les valeurs qu'on va remplacer. Donc OR, c'est 4,5 sur OI qui fait 2. Donc ça, c'est égal à OE qu'on cherche, donc on réécrit OE, sur OP, qui fait 3,6. Et l'autre, on reprend OR et OI, donc OR c'est 4,5
sur OI 2 égale RE qui fait donc 7,2 sur IP qu'on cherche. Donc en faisant notre produit en croix, ici on a OE qui est en haut à droite, les deux valeurs en diagonale en haut à gauche et en bas à droite, on va les multiplier l'une par l'autre et on divisera par la dernière qui est 2. Donc OE égale 4,5 fois 3,6 divisé par 2, donc ce qui va nous donner 8,1. Et ici, IP égale, donc les deux valeurs qui sont en diagonale, donc 2 et 7,2, on les multiplie l'une par l'autre, donc 2 fois 7,2, et on divise par la troisième valeur qui est ici, 4,5. Et on trouvera 3,2. Donc finalement, conclusion, OE égale 8,1 cm et IP égale 3,2 cm. Voilà.